Voici les premières images des entrailles du tristement célèbre navire d'exploration HMS Terror, qui a sombré dans l'Arctique canadien autour de 1848. À l'aide d'un robot télécommandé, des chercheurs de Parc Canada ont réussi à explorer le premier pont du bateau, là où vivaient les marins et officiers. Des objets du quotidien intacts, des verres, des bouteilles, des tables, tout est conservé grâce à une fine couche de sédiments et par le froid glacial. C'est vraiment, je dirais, émotionnellement assez chargé parce qu'on peut voir la couchette d'un officier avec certains de ses objets sur les tables. En fait, ça donne vraiment l'impression qu'un navire a été abandonné. Ce n'est qu'en 2016, après des années de recherche, que les scientifiques canadiens ont localisé l'épave du HMS Terror à 25 mètres de profondeur, loin du HMS Erebus, le deuxième bateau de l'expédition. Auparavant, on a découvert les restes d'une vingtaine des 133 membres de l'équipage, morts de faim et dont certains auraient été victimes de cannibalisme. Mais jamais ceux du responsable de l'expédition, le Britannique John Franklin, parti à la recherche du fameux passage du Nord-Ouest. En fait, toute l'histoire de ce désastre naval a fait l'objet de plusieurs livres et d'une télésérie américaine à grand déploiement. Comment deux des bateaux les plus modernes de la puissante marine anglaise se sont-ils subitement transformés en vaisseaux fantômes? Le mystère pourrait être éclairci si on récupère certains documents qu'on pense découvrir derrière cette porte, celle de la cabine du capitaine. Dans le meilleur des cas, on mettrait la main sur l'équivalent du Saint Graal, le journal de bord du HMS Terror. On vient d'ouvrir un coffre avec plein d'informations, des trésors d'informations. Avoir accès à ça, ça va faire des bons géants. Avec un peu de chance, l'équipe de Parc Canada pourrait ramener plusieurs artefacts en surface d'ici 2 semaines, avant l'arrivée des premiers grands froids. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.